Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez des cœurs, partagez le direct. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Partagez le direct, partagez massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez les cœurs et partagez, 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 partagez. Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez. Partagez, partagez. Mettez des cœurs, partagez. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, on va aller droit au but ce soir. Alors, pour tous ceux qui fêtent la fête de Toussaint, tous ceux qui fêtent la fête de Toussaint, moi personnellement, je ne sais pas trop ce qui veut dire la fête de Toussaint. Apparemment, c'est la fête des morts, des saints. Bon, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne sais pas trop. Alors, mais c'est un jour de repos pour beaucoup de personnes. C'est un jour qui permet à nos travailleurs d'avoir un moment de repos. C'est un jour férié. Alors nous bénissons tous ceux qui sont allés à l'église, tous ceux qui sont allés prier, tous ceux qui sont allés invoquer le Seigneur. Alors, depuis ce matin, j'avais un thème que je voulais partager avec vous, que Dieu m'a mis à cœur. Mais c'est seulement ce soir que j'ai eu cette occasion de pouvoir partager ce moment avec vous. Le thème de notre direct, c'est « Ils ont cru qu'il était mort, mais ils ont été surpris de le voir vivant. » Si nous ne voulons pas que ce thème soit long, on va simplement dire « Ils ont cru qu'il était mort. » Alors, nous allons lire Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Alors, quelqu'un peut m'écrire Luc chapitre 11? Quelqu'un peut écrire Luc chapitre 11?
Alors, Luc chapitre 11. Nous allons lire, je ne vais pas lire beaucoup de passages, donc nous allons lire à partir du verset 32. Luc chapitre 11 à partir du verset 32. Parce que le texte est long. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Retenez bien, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, ne t'ai-je pas dit, Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent que ce que fit Jésus crut en lui, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Chers frères et sœurs, que Dieu soit avec vous. Je fais ce direct sur notre page de prière parce que c'est pour moi un moment de méditation avec vous, c'est un moment de partage. J'ai choisi de faire ce direct sur cette page Bishop Melchisedec, qui est la page exprès pour les moments de prière. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Nous savons que Lazare était malade. Nous savons que lorsqu'on allait voir Jésus pour lui dire que Lazare était malade, Jésus ne s'est pas précipité. Jésus a attendu jusqu'à ce que, pour les humains, Lazare meure. Mais pour Dieu, Lazare n'était pas mort. Pour Jésus, Lazare n'était pas mort. Pour les humains, Lazare était mort. Retenez bien, je vais exhorter ce soir d'une manière calme et tranquille. Vous voyez, pendant que Lazare était malade, ils ont précipité, des gens dit à Jésus que Lazare était malade. Mais Jésus ne s'est pas précipité pour guérir Lazare. Ce soir, je proclame, ce soir, j'annonce. Je vais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as prié pour un sujet que tu n'as pas encore reçu la réponse que le Seigneur ne sait pas que ce sujet existe. Je répète. Ce n'est pas parce que tu as prié pour un sujet que tu n'as pas encore la réponse que le Seigneur ne sait pas que ce sujet existe. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu de tes yeux la réponse que Dieu ne t'a pas encore entendu.
Je vais dire à une personne, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tes yeux n'ont pas encore vu la réponse, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant de cette situation. Ne crois pas que le Seigneur n'est pas au courant de ta situation, de ton épreuve, de tes difficultés, de ta souffrance, des choses qui te fatiguent. Ne crois pas que le Seigneur n'est pas au courant de tout ce que tu vis comme épreuve et comme situation parce que tu n'as pas encore vu quelque chose. Sache que Dieu est au courant. Est-ce que Jésus s'est précipité? Jésus ne s'est pas précipité. J'ai une de mes filles qui a une pharmacie dans un pays que je vais taire le nom parce que quelqu'un vient de mourir à cause d'elle. Elle a une pharmacie et il y a un groupe de personnes qui discutent avec elle, qui luttent avec elle. Il y a un groupe de personnes qui font des faux rapports sur elle. De sorte que ils ont fermé même sa pharmacie. Actuellement, elle est en train de faire des recours pour réouvrir sa pharmacie. Je lui ai dit, ma fille, jeune, prends le temps qu'on t'a donné, c'est un temps de repos. Prends ça pour jeûner, avant qu'on te dise que tu vas ouvrir. Et j'ai fait aussi le direct, où j'ai dit, quelqu'un, celui qui m'empêche de vivre ma destinée de gloire, doit mourir pour que je sois en paix. Pendant son jeûne, elle a écouté ce direct, elle a commencé à proclamer avec ce direct. Le soir, quand elle arrête le jeûne, elle coupe le jeûne, elle prend le journal, elle regarde le journal, on annonce la mort d'une personne, je vais taire le nom, je vais taire la profession, on annonce la mort d'une personne. Elle vérifie, c'est la personne qui avait fait le mauvais rapport sur elle. La personne est décédée. Souvent quand nous faisons les directs ici, les proclamations, les actions prophétiques, il y a des gens qui croient qu'on est là pour s'amuser. Il y a des gens qui croient que c'est du fanatisme. Il y a des gens qui croient que c'est une perte de temps. La personne qui a fait le faux rapport sur elle, et puis on l'a arrêté son activité là, la personne est morte. Elle-même était étonnée. Elle m'appelle, elle dit, oh Bishop, ton Dieu est puissant. Voici le témoignage que je vais rendre. Frère, j'ai sauté, j'ai parlé en langue pendant quelques minutes, j'étais heureux parce que le Seigneur venait de confirmer. Mais ce n'est pas encore fini, parce que tous ceux qui sont associés, tous ceux qui sont complices contre son malheur vont payer au fur et à mesure. Nous sommes arrivés à une période où c'est toi qui meurs, ou c'est tes ennemis qui meurent. Nous sommes arrivés à une période où c'est toi qui vis, ou c'est tes ennemis qui vivent. Nous sommes arrivés à une période où tu as tellement fait, tellement donné, tu es épuisé que tu dois commencer à vivre les fruits de tout ce que tu as sémé et que tu as fait. Mettez les cœurs. C'est pourquoi dans ces temps-ci, je suis très dangereux dans les proclamations. Je ne joue pas avec les proclamations. Je dis que s'il y avait même un sorcier, un mystique, quelqu'un même qui a été élevé par mon père, par ma mère, qui est sorti du ventre de ma mère, qui est sorcier, qui joue avec moi, je l'enterre. Et c'est quelque chose, c'est décidé. C'est décidé. Même bébé sorcier, vieux sorcier, vieille sorcière, jeune sorcier, c'est-à-dire quelqu'un dérange ma paix, la personne paye. Je suis arrivé à ce niveau maintenant. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont heureux quand ils meurent. Il y a des gens qui sont heureux quand il n'a plus de clarté. Il y a des gens qui sont heureux quand tu n'as plus d'argent. Il y a des gens qui sont heureux quand tu n'as plus rien à manger. Il y a des gens qui sont heureux quand tu passes ton temps à pleurer, quand tu es misérable. C'est ce qui leur procure la joie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a une chose que je vais vous dire. Jésus ne s'est pas précipité.
J'annonce à une personne que le Seigneur n'est pas en train de se précipiter pour ta délivrance parce que le Seigneur a déjà prévu. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire pour Lazare. Est-ce qu'une personne m'entend bien? Jésus avait déjà le plan bien tracé pour Lazare. Vous comprenez que si Jésus s'était approché seulement pour guérir Lazare, cela n'aura pas d'effet. Si Jésus avait simplement imposé la main à Lazare pour que Lazare soit guéri, l'histoire ne serait pas intéressante. Parce que Jésus avait déjà guéri des aveugles, il avait déjà chassé les démons, il avait déjà opéré des miracles. Là, il fallait une résurrection pour que le nom de Dieu soit glorifié et pour que le nom de Lazare ne quitte pas dans l'histoire. Si c'était simplement la guérison, on aurait dit Jésus a imposé la main à Lazare. Lazare a été guéri. Mais le Seigneur attendait qu'il rentre dans le tombeau. Le Seigneur attendait que ses ennemis croient qu'il est mort. Malheureux. En réalité, Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Dieu lui a donné un sommeil pour faire croire à ses ennemis qu'il était mort. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va te mettre pour faire croire à des gens que tu n'as plus de valeur. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va te mettre pour faire croire à des gens que c'est fini pour toi. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va te mettre pour faire croire à tes ennemis qu'ils ont gagné, que en fait c'est fini, tu n'es plus là, tu n'existes plus, tu ne pourras plus jamais te relever. Mais ils se trompent parce que le plan B de Dieu, Dieu ne le révèle pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vos manifestations, vos likes, vos applaudissements, vos cœurs, vos étoiles. Je veux voir que vous réagissez sur ce direct. Lazare était malade. C'est déjà pas facile, une maladie. La maladie de Lazare représente les souffrances et les épreuves que tu traverses. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, ça fait longtemps que je te prie. Seigneur, quand est-ce que tu vas arrêter ça dans ma vie? Quand est-ce que tu vas arrêter la domination satanique sur ma vie? Quand est-ce que tu vas détruire le décret de malheur qui est sur ma vie? Quand est-ce que les sorciers, leur miroir sur ma vie va être brisé, leur radar sur ma vie va être brisé? Quand est-ce que je vais arrêter de recommencer à zéro? Quand est-ce que je vais arrêter de souffrir, Seigneur? Ça, ce sont les questions que tu te poses. Lazare était malade. Lazare disait, oh, je souffre. Allez-y dire à Jésus que je suis en train de souffrir. Jésus dit, Lazare, tu ne souffres pas assez. Si je viens te donner la solution, ton nom ne sortira pas dans l'histoire. Attends qu'on croie que tu es mort d'abord. Attends qu'on croie que ton corps est pourri dans le tombeau. Attends qu'on croie que ton histoire n'aura plus jamais de valeur. Attends que des gens se préparent à t'oublier. Attends que les gens se préparent à t'enterrer. Attends que les gens commencent à dire, c'est fini pour elle, elle n'enfantera plus, c'est fini pour elle, elle n'accouchera plus, c'est fini pour elle, elle ne pourra jamais se marier, c'est fini pour lui, il ne pourra jamais se relever. Attends que les gens soient en train de dire ça. C'est en ce moment précis que le Seigneur demande, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Dans quelle canari l'avez-vous mis? Dans quelle rivière l'avez-vous mis? En dessous de quel pont l'avez-vous mis? Dans quel tuyau satanique l'avez-vous placé? Au pied de quel fétiche l'avez-vous mis?
Dans quelle forêt l'avez-vous attaché? Dans quelle cabane, dans quelle loge avez-vous mis son nom? Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis son étoile? Où avez-vous mis sa restauration? Où avez-vous mis sa bénédiction? Où avez-vous mis sa prospérité? Où avez-vous mis ses grâces? Où l'avez-vous mis? Parce que, bien-aimé, lorsque tu souffres, lorsque tu meurs pour les gens, ce n'est plus toi qui agis, ce sont eux qui prennent des décisions pour toi. Il y a des gens qui prennent des décisions pour ta destinée parce qu'ils pensent que tu es mort. Il y a des gens qui prennent des décisions pour ton étoile parce qu'ils pensent que tu es mort. Ils pensent que tu es mort. Mais, en un clin d'œil, ils sont surpris de te voir vivant. Ils pensent que c'est fini pour toi. Mais en un clin d'œil, ils sont surpris de voir ton nom sorti, ton élévation. Et je suis en train d'annoncer à une personne que en ce mois de novembre, ce 1er novembre, en cette fête de Toussaint, à ce jour précis, je suis venu te dire que c'est un changement de position. Dis-moi Amen. C'est un changement de position. Pendant que je suis en train de parler, je vois deux armées en train de se battre. Je reçois une vision. Je vois une armée en train, à ma droite, c'est une armée céleste. Je vois les personnes en blanc, étincelant et brillant comme de la lumière. Et je vois une autre armée. Je vois que ce sont des guerriers très forts. Ils ont 6 bras, 6 pieds, des têtes énormes, des yeux énormes. Mais je vois que ceux qui approchent avec la lumière, en s'approchant, sont en train d'éblouir. Ceux qui ont des têtes bizarres, sont comme des monstres. Ils sont en train de les décapiter. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est le mois de ta victoire. C'est le mois où ta restauration commence. C'est le mois où tu entends des bonnes nouvelles. Ils ont cru que tu étais mort, mais ils seront surpris de voir ta résurrection. Ils ont cru que c'était fini pour toi. Écoutez-moi, Satan lui-même a cru que Jésus était mort et que c'était fini pour lui. Satan était heureux lorsqu'on clouait Jésus à la croix. Satan était heureux lorsqu'on perçait le côté de Jésus. Satan était heureux lorsque Jésus a rendu l'âme. Satan était heureux lorsqu'on a retiré le corps de Jésus à la croix pour le mettre dans le tombeau. Satan était heureux. Il disait que c'était fini. Mais Satan ne savait pas que celui qui venait de mourir avait le pouvoir sur la mort. Et qu'avant même qu'il meure, il avait déjà ressuscité quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, Lazare. Et avant qu'il meure, il avait déjà obtenu le pouvoir sur la mort. Il avait déjà ressuscité Lazare. Et que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Mais lorsque Jésus est rentré dans le tombeau, les ennemis de Jésus disaient, voilà, il a fait tout son malin, c'est fini pour lui. Les démons chantaient. Les mystiques chantaient, les sorciers acclamaient. Mais la Bible déclare que le 3e jour, une lumière apparut dans les ténèbres. Le 3e jour, ce fut la résurrection. Je viens de recevoir un message. Le Seigneur me dit, j'accorde une onction de multiplication ce soir. Écoutez, je viens de recevoir un message. Tous ceux qui m'écoutent, qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce que tu as un billet, tu as une pièce? Si tu as un portefeuille à côté de toi, chez toi à la maison, voilà, prends un billet, prends une pièce, prends quelque chose ou écris une somme d'argent.
écris une somme d'argent, tu attrapes la feuille. L'Esprit de Dieu me dit que c'est symbolique, que ça va se multiplier. Écoute-moi, si c'est l'argent, prends-le. Si c'est une pièce, si c'est un billet, prends quelque chose. Ou écris une somme d'argent sur une feuille. Mets ça dans ta main. Parce que je vois l'ange de la multiplication. Et le Seigneur est en train de me dire, maintenant tu ne perdras plus jamais de l'argent. Le Seigneur est en train de me dire, tu vas te demander qui met l'argent dans ton portefeuille. Oh, j'aime ça, j'aime ce signe. Tu vas te demander qui met l'argent dans ton portefeuille. Tu vas dépenser, tu prends, tu payes, tu achètes. Mais à chaque fois, tu retrouves l'argent dans ton portefeuille. Ce qui ne t'arrivait pas avant, ça va commencer. Je prophétise dans ta paume. L'Esprit de Dieu me dit, ceux qui n'ont pas d'argent dans leurs mains, de seulement souffler dans leurs paumes. Pendant que je suis en train de parler, de regarder leurs paumes, de souffler dans leurs paumes. Pendant que je suis en train de parler dans la paume blanche. La paume de la main droite. L'Esprit de Dieu me dit que maintenant ça va se multiplier. Bien aimé, je vois réellement l'ange de la multiplication. Si tu perdais de l'argent, frère, si tu perdais de l'argent, quand tu ouvres ton portefeuille, tu achètes, tu ne vois plus rien. Chaque jour, tu as l'impression qu'on t'a volé. Maintenant, tu poses ton portefeuille, tu reviens, il y a l'argent dedans. Deux fois, tu prends ton pantalon, tu veux porter, il y a l'argent dedans. Tu prends ta chemise, tu veux porter, il y a l'argent dedans. Tu veux balayer chez toi à la maison, tu retrouves l'argent. Je vous assure que l'onction de la multiplication est en train de descendre sur votre vie. Il y a même des personnes, pendant que je suis en train de parler, qui vont sentir des sensations dans leurs mains. Il y a de l'huile qui va commencer à apparaître dans la main de certains. Dans ta paume, tu vas voir comme si ça transpirait. Et tu vas voir comme des gouttes d'huile dans ta paume. Comme si ça transpirait. Ta paume va devenir moelleuse maintenant. Juste pour te donner le signe que c'est l'heure de la multiplication. Ta paume va devenir moelleuse. Si ta paume était sec, elle va devenir moelleuse. Comme si on avait versé des gouttes d'eau là-dedans avec un peu d'huile. Ta paume va devenir moelleuse. Maintenant, tu vas sentir les gouttes d'huile dans cette paume. C'est comme si ta paume se glissait. Tu vas les sentir. Certaines personnes sont en train de le sentir très fort. Et il y a d'autres, ça va se limiter à la démangeaison. Il y a d'autres, ça va se limiter à la démangeaison. Et il y a d'autres, c'est une chaleur. Parce que le Seigneur est en train de fermer le trou de la main percée maintenant. Vous allez sentir des sensations très fortes dans vos mains maintenant. Alléluia. L'ange de la multiplication. Tu ne perdras plus de l'argent. Dis-moi amen. Tu ne perdras plus de l'argent. Dis-moi amen. Tu ne vas plus courir après l'argent et les biens de ce monde. C'est l'argent et les biens de ce monde qui vont courir après toi. Si vous avez des témoignages pendant que je prêche, vous les écrivez. Tu ne vas pas courir après l'argent et les biens de ce monde. C'est l'argent et les biens de ce monde qui vont courir après toi. Je prophétise que dès que tu te lèves le matin, tu commences à entendre de bonnes nouvelles. Des gens qui veulent te donner, des gens qui veulent traiter avec toi, des propositions à partir de ce premier mois de novembre. Je prophétise que parfois on te laisse des messages tard dans la nuit parce que quelqu'un veut te donner de l'argent. Parce que quelqu'un veut conclure une affaire avec toi. Parce que quelqu'un a une proposition pour toi. Je déclare et je prophétise que quelqu'un t'avait oublié depuis longtemps. Et cette personne devrait te remettre quelque chose. Et cette personne, en cet instant où je suis en train de parler, est en train de se rappeler de toi. Je prophétise que tous ceux qui t'ont oublié sont en train de se rappeler maintenant de toi.
Il y a une personne qui sent les fourmillements dans sa main droite. Nadoda, l'onction de Dieu a commencé à agir dans ta paume. Merci pour ce témoignage. Écrivez ce que vous ressentez. Je dis qu'il y a des gens qui vont voir comme de l'huile dans leurs mains ce soir. Une manifestation de l'onction de la multiplication. Ce soir, le Seigneur me donne la permission de condamner l'esprit de la pauvreté et l'esprit de l'échec. La pauvreté est plus qu'une maladie. L'échec est plus qu'un fléau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit qui vient retirer quoi que ce soit de ta main. Les gens disaient, Lazare est mort. Les gens disaient, Lazare est mort. Il est déjà pourri, il sent mauvais. Il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est ce que certaines personnes disent. Certaines personnes disent c'est fini pour elle. Certaines personnes disent c'est fini pour lui. Il n'y a plus rien à faire. Elle ne va plus jamais se relever. Il ne va jamais se relever. Il ne va jamais devenir quelqu'un. Son histoire ne va jamais changer. Oh, il n'y a plus rien à faire pour lui. Ils ont dit Lazare est mort. Ils ont dit il est pourri. On avait mis la pierre, on l'avait attaché. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a d'abord demandé où l'avez-vous mis? Je prophétise et je te dis que celui qui t'a attaché est en train de te détacher. Si quelqu'un t'avait lié et que cette personne est morte, même de son tombeau, cette personne est en train de te détacher. Même si elle est partie avec son secret, l'ange de l'Éternel est en train de révéler son secret pour que tu sois détaché. Je dis que la personne qui t'a fait du mal est en train d'être obligée de remplacer ce mal en bonheur parce que j'annonce le retour total à l'envoyeur. J'annonce le retour total à l'envoyeur. Jésus dit, déliez-le, c'est vous qui l'avez attaché. Déliez-le, c'est vous qui l'avez emprisonné. Libérez-le, c'est vous qui avez détruit sa vie. Réparez sa vie. J'annonce la restitution dans ta vie, la réparation dans ta vie, le repositionnement dans ta vie, le nouveau départ dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, redonne-moi la place que j'ai perdue. Seigneur, redonne-moi la position que j'ai perdue. Seigneur, redonne-moi l'honneur que j'ai perdu. Seigneur, redonne-moi la richesse qu'on m'a volée. Seigneur, redonne la clarté à mon étoile. Seigneur, redonne la force à mon âme. Seigneur, redonne la force à ma vie. Seigneur, renouvelle mon histoire. Seigneur, renouvelle ma destinée. Au nom de Jésus. La sœur de Lazare disait, Seigneur, il sent mauvais. Il sent mauvais, il n'y a plus rien à faire pour lui. Il sent mauvais. Laisse tomber, Seigneur, il sent mauvais. Je vais dire à une personne, c'est quand on dit que c'est fini pour toi. C'est quand on dit que c'est pourri. C'est quand on dit que ça sent mauvais. C'est quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir. C'est quand on dit qu'il n'y a plus de solution. C'est quand on dit qu'il n'y a plus de chemin.
que le Seigneur agit. Quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de tous ceux qui écoutent ce direct. Quelque chose de grand va se passer dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cette vidéo. Tous ceux qui vont se connecter encore à cette vidéo. Il y a un renouvellement qui commence. Ce mois de novembre est le mois du nouveau départ de la gloire. Le malheur qui était prévu pour toi ne pourra plus jamais t'atteindre. La mort qui était prévue pour toi ne pourra plus jamais s'approcher de toi. La maladie qui était destinée contre toi retourne contre celui qui l'a inventé. Les problèmes qui étaient prévus pour toi n'ont plus d'effet. Ce mois commence avec tes grâces, tes bénédictions, un repositionnement. Que ces paroles soient scellées dans ta vie. Ceux qui ont cru que tu étais mort, ceux qui ont cru que c'était fini pour toi, ceux qui ont cru qu'il n'y aura plus jamais de solution pour toi, seront surpris de célébrer ta grandeur. Si l'argent te manquait et que là où tu es, il n'y a même plus d'argent, que les anges de l'Éternel fabriquent spécialement de l'argent pour toi. Que les anges de l'Éternel se transforment en des humains pour te rencontrer, pour te donner cet argent. Que le bonheur soit placé à chaque carrefour où tu passes. Que la poussière qui touche ton pied se transforme en élévation, en richesse. Que le vent qui souffle sur toi devienne une onction de grâce. Si la pluie tombe sur toi, que cette pluie soit une explosion de bénédiction. Je prie que l'onction de Dieu te restaure de là où tu es. Que la bénédiction t'environne au nom de Jésus. Ils ont cru que tu étais mort, mais ils seront surpris de te voir vivant. Ils ont cru que c'était fini pour toi, mais ils seront surpris de célébrer ton élévation, ta grandeur, ta bénédiction. Parce que l'Éternel a décidé de te venger. L'Éternel a décidé de te libérer, de te restaurer. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans ce tombeau. Il ne veut pas que tu restes dans cette position de malheur, d'échec, de blocage. Le Seigneur ne veut plus te voir souffrir. C'est pourquoi il t'annonce ce temps de bonheur, ce temps de grâce et ce temps de bénédiction. Cette parole est pour toi, Odette KN Gloire. J'ai vu ton nom et Dieu me dit de te dire que cette parole est pour toi. Elle te concerne. Elle concerne tout le monde, mais Dieu vient de te donner un message. Maintenant, frère, je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Mettez votre main là où vous avez mal. Si c'est de tout votre corps, mettez la main sur la tête. Si c'est un endroit autre particulier, vous pouvez vous imposer aussi la main sur la tête. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction de la guérison. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction de la restauration. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction du miracle. Reçois ta guérison. Sois stabilisé. Je guéris les pieds. Je guéris les mains. Je libère de l'hypertension, de l'hypotension, du rhumatisme, de toutes sortes de maladies, même de l'hémorroïde, de quoi que ce soit comme maladie. Tout ce qui vient déranger ton sang, ta chair, ton corps. Que le nom de Jésus guérisse. Je guéris ton dos, Nadoda. Je prie que la main de l'ange de l'Éternel soit sur ton dos. Reçois la guérison. Je guéris votre être, je guéris votre corps, je guéris votre vie par le nom puissant de Jésus. Que l'onction soit sur vous et que la puissance de Dieu vous restaure.
Je prie pour tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Que ce mois soit un mois de renouvellement, d'onction. Que le Seigneur vous fasse rencontrer de bonnes personnes. Que les gens qui viennent puiser votre onction, qui ne vous bénissent pas, se remplacent par des personnes qui viendront vous bénir pour multiplier la grâce dans votre ministère. Je prie que Dieu bénisse les prophètes, les évangélistes, les apôtres, tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, que l'onction de Dieu soit sur votre vie, que votre ministère connaisse une ampleur, que votre ministère connaisse une explosion de puissance, que votre ministère connaisse une explosion de gloire, que la puissance de Dieu soit sur votre vie, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Recevez les dons de la révélation, le prophétique, que Dieu vous parle dans les songes. Ayez la parole de connaissance, ayez le don de prophétie, de discernement, que la gloire de Dieu soit sur vous. Je prie pour tous les hommes d'affaires, les commerçants, les commerçantes. Je prie que Dieu fasse marcher votre business, que le Seigneur fasse marcher oh alléluia, c'est le kabayoko rishika mamaya. Sois béni, faites, oh, sois béni mon fils, mon cœur est réjoui. Sois béni, Aske, sois béni, 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 reçois. Toi, ta femme, tes enfants, ton ministère, reçois mon fils Aske. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, que Dieu prenne de l'onction qui est sur ma vie, qui dépose sur ta vie, au nom puissant de Jésus qui t'ouvre de nouvelles portes. Va encore dans une dimension de gloire, d'élévation, de prospérité, de richesse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur restaure toute personne qui entend le son de ma voix, qui bénisse les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entreprennent quelque chose dans leur vie. Que le Seigneur vous donne la promotion dans votre business, dans votre travail. Je prie pour tous ceux qui ont un projet de voyage, que Dieu vous ouvre les portes de ce voyage. Je prie pour tous ceux qui veulent entreprendre, que Dieu vous aide à entreprendre. Je prie pour ceux qui se préparent au mariage, que Dieu vous aide pour votre mariage. Je prie pour ceux qui se préparent aux fiançailles, que Dieu vous aide pour votre fiançailles. Je prie pour ceux qui sont en couple, que Dieu bénisse votre couple et vos enfants. Je prie pour que Dieu bénisse la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Que vos ennemis tombent dans ce mois-ci. Que vos ennemis tombent pour que vous soyez élevés. Que vos ennemis disparaissent de votre chemin pour que vous soyez élevés. Que le Saint-Esprit vous illumine. Je bénis votre vie. Que l'ange de l'Éternel qui m'apparaît en ce moment déverse sa grâce sur vous. Sois béni Aya Boko Hélène. Sois béni Daniel Ira. Que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Maintenant, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, prends de l'onction qui est sur ma vie et dépose-le dans cette vidéo, dans ce direct. Que tous ceux qui se connectent, qui se connecteront, reçoivent l'onction de la résurrection, du rétablissement. Tu m'as promis, Seigneur, que les choses vont se restaurer. Et je crois que les choses vont se restaurer dans leur vie. J'attends encore les témoignages. Merci, Seigneur, pour cette onction que je ressens. Je ressens une onction de guérison et de miracle. Je la communique, Seigneur, à tous ceux qui font ton ministère. Merci parce que le prophétique sera encore plus fort. Que ton nom soit glorifié, car c'est maintenant que ton nom sera glorifié. Car c'est maintenant qu'on verra que, Seigneur, tu as le pouvoir de relever, de restaurer. Au nom de Jésus, scelle cette prière dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils ont cru que tu étais mort,
mais ils seront surpris de te voir vivant. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Continuez à partager ce direct. Abonnez-vous à cette page si vous n'êtes pas encore abonné. Invitez vos frères et sœurs à s'abonner. C'est notre page de prière. Que les anges de l'Éternel veillent sur vous. Dans le précieux, le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.